Ravi de vous voir ce matin, ce 28 avril, un dimanche. Nous sommes dans la maison du Seigneur pour le louer, Amen, amen. pour le célébrer, pour lui dire merci de tout ce qu'il fait pour nous. Chacun de nous est ici pour rendre gloire à Dieu. J'ai l'habitude de le dire et je ne cesserai jamais de le répéter. Il y a certains qui sont sur les lits d'hôpitaux en ce moment. Les bras en l'air, les pieds par ici, d'autres qui crient. Mais nous avons la grâce ce matin d'être dans sa maison pour le louer. Je pense que c'est le lieu, l'endroit même où il faut se tenir pour dire Seigneur, merci. Donc, nous allons donc le louer ce matin et je vais vous demander de vous lever. Et vous allez chanter avec moi, mon Dieu possède toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ notre égard. Amen. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom.
béni soit ton nom sur la route, semé de souffrance, il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Merci, nous allons donc nous asseoir pour quelques minutes. Amandine va nous donner les annonces. Ok, bonjour à tous, bienvenue à l'église. Je vais faire les annonces tout d'abord pour les enfants et pour les enseignants. On est en vacances, donc c'est la meilleure annonce de la journée déjà. On va commencer avec ça. Donc pour aujourd'hui, juste après le culte, on a la réunion du comité social. Donc une fois qu'on a terminé, on va le faire en bas, ici, en haut. En bas parce qu'on mange en même temps. On mange en même temps? Moi j'ai apporté mes tartines. Ok, moi non. Alors, C'est vrai que j'en ai apporté pour d'autres. certains vont manger, d'autres non. Mais ça va être en bas. Ok? Oui, je vais jeûner. J'en ai pas partout. Je vais manger un déjeuner très tard peut-être. Alors, comité social. Donc, en quoi consiste-t-il? On va passer du temps ensemble en tant que membres de l'Église pour vraiment discuter des prochains événements, comment on les organise, qu'est-ce qu'on veut organiser, etc. Et vraiment planifier les prochains mois ensemble et particulièrement la brocante, qui est le mois prochain déjà. Ensuite, on a la retraite des femmes qui est dans 2 semaines. Donc, c'est le week-end de l'Ascension et on sera dans les Ardennes. On va chanter, on va prier, on va manger, on va discuter, on va dormir. On va faire plein de choses ensemble. On va rigoler, on va bricoler, ok. On va aller se balader dans la nature. Étudier. On va étudier. Prier pour le beau temps. Enfin, c'est vraiment un bon moment entre femmes ce week-end-là. Ensuite, donc, pour nos camps d'été, c'est du 15 au 20 juillet pour les enfants. Pour les ados, c'est du 21 au 31 juillet. Pour faire et organiser ce genre de choses, nous devons nous mettre les mains à la pâte. Et donc, on a une réunion d'organisation du camp le 5 mai. Donc, c'est la semaine prochaine, juste après l'église. Je pense qu'on va chez Jean. Et... Non, on reste ici. On fait pas à la maison? Ok. Dommage. Ok, on fait ici. Je peux toujours venir après. Je l'ai laissé ouvert au cas où, parce que tu m'avais pas donné un clair. Non. Ok. Juste pour les enfants? Apparemment. Ok, mais je sais pas quoi faire avec la prochaine annonce. Mais tous ceux qui vont dans l'organisation du camp vont nous venir nous voir le 5 mai. Et puis maman va avoir une réunion avec les petits. Vous avez une réunion au camp pour les autres. Le 5 mai. Le 5 mai maintenant. On a une grande réunion la semaine prochaine. Ensuite, il y a une nouveauté cette année pour nos campeurs qui sont adolescents. C'est le programme de stagiaires du camp.
Donc pour tous ceux qui veulent participer au camp mais qui ont du mal à financer leur camp, il y a un programme que vous pouvez vous inscrire et vous nous aider et vous nous donner un petit coup de main. Et donc on va en parler un peu plus des détails, etc. à cette réunion de la semaine prochaine. Donc après l'église. Donc pour tous ceux qui veulent participer à ça, c'est le moment, c'est l'instant de poser vos questions et de savoir comment vous investir pour le camp. Ensuite, c'est tout, mais on n'a pas nos groupes de maison cette semaine. Non. Ouais, ok. Donc tous les groupes de maison... Pas les femmes. Enfin, Non, les non, femmes. pardon, pas les femmes non plus. Non. Personne. Même pas les ados samedi. Les Bah, ados ça, ont fait étincelle pendant La 5 journée. heures. Ouais. C'est l'après-midi. Toute la journée la semaine Ouais, ça prochaine. commence à 2h chez moi. Ok, d'accord. Pour tous les adolescents, samedi toute la journée, vous avez programmé avec Déborah. Sinon, on n'a pas nos groupes de maison comme d'habitude les 2 prochaines semaines vu qu'on est en vacances. Voilà. Ok, c'est tout. Merci Randy. Bien, nous remercions Amandine pour les annonces. Nous allons reprendre. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Je vais vous demander de vous lever en Jésus seul. Jésus seul, et mon espoir, et ma lumière, ma force, mon chant, est rempli sous les remparts, même dans le noir devient violent. Auquel amour, auquel paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Oh Jésus seul, tu sais fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, aïe pas ce qui peut sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus je vis. L'attend, il reposait, lumière me parlait, ténèbres, mais glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malheur ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revient pour me rappeler, par la force de Christ je tiendrai. Je vais vous demander de lire avec moi Psaume 51, versets 12 à 14, s'il vous plaît. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Il me gardera.
pasteur de faire la prière. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier encore pour tes bienfaits dans notre vie. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu. Et Seigneur, nous voulons t'adorer, de te glorifier, de vous élever dans notre réunion afin que, au-dessus de toutes choses, que tu reçois l'honneur que tu mérites. Dirige et guide pendant cette heure. Touche nos cœurs. Tire-nous vers toi. Nous prions ces choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ô Seigneur. Merci, nous pourrons donc nous asseoir.
Nous espérons et nous prions. Et nous prions. Et nous prions que, comme nous venons de chanter, que tout appartienne à lui. Et qu'il appartienne à vous. C'est une chose quand Jésus-Christ est dans votre vie. Il est dans votre vie. Vous savez, quand Adam a péché dans le jardin, il y a des milliers d'années passées, cela a rompu la relation avec Dieu. Et Dieu a dit à Adam, écoute, quand tu manges de l'arbre de la bien et de connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Mais le problème, c'est que au moment qu'ils ont mangé, ils n'ont pas mouru. Physiquement. Mais leur esprit est séparé de Dieu. Et depuis lors, ça prendra une action de notre part d'avoir ce rapport, cette relation avec Dieu. Et Jésus a dit à ses disciples, 5000 ans plus tard, écoute, je dois partir, mais le Saint-Esprit viendra en vous et sur vous et vous rendra la puissance de continuer mon travail. Et chaque fois que quelqu'un vient au Seigneur et qu'il accepte Jésus-Christ comme le Seigneur et comme le Sauveur, tu sais, la chose qui arrive, c'est le Saint-Esprit entre dans leur cœur. Et vous n'êtes jamais seul. La Bible dit, il ne vous abandonnera jamais. Et ça, c'est une bonne chose. David a mis ça comme ceci. Je crois que c'est probablement l'image le plus claire dans toute la Bible. Il dit, même que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Même que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tout avec moi. Vous savez, au moment que vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel, il est le Saint-Esprit entre chez vous. Vous n'aurez jamais seul. Et même quand vous êtes là dans le lit, en train de faire ton dernière respiration, Dieu est toujours avec vous. Nous allons... OK, change, voilà. Numéro 5. Nous allons faire notre 5e principe de vie. Et puis, on va prendre une petite pause la semaine prochaine pour quelques semaines, et puis on va revenir et commencer avec numéro 6. Ben, et celui-ci, je dois dire, le principe que je vais essayer de faire aujourd'hui, que je vais essayer d'enseigner aujourd'hui, je crois que c'est probablement le plus difficile que j'enseigne. Parce que c'était contre notre nature. Contre la façon que nous sommes. Vous savez, quand nous sommes, ma femme et moi, nous sommes dans notre living à la maison le soir, ma femme a une tendance de dire ceci. Qu'est-ce que ferons-nous demain? Qu'est-ce que nous allons faire demain? Qu'est-ce que nous avons sur notre agenda? Et normalement, nous avons le planning que nous avons fait, nous avons la planification des choses, et puis, parfois ça arrive, parfois non. Mais c'est notre nature
essayer de savoir la prochaine étape. Souvent, je dis à ma fille, on va voir. Elle déteste quand je fais ça. Et elle me pose une question, qu'est-ce qu'on va faire quand nous faisons ceci? Je ne veux pas dire qu'elle est nerveuse. Mais elle me demande, qu'est-ce qu'on va faire? Et ma réponse, parfois, c'est je ne sais pas. Ou parfois, c'est nous allons voir. Oh, papa, ne dis pas ça. Parce que nous aimons savoir la prochaine étape. Mais parfois, Dieu nous demande de faire les choses. Parfois, Dieu vous demande de faire des choses que nous ne savons pas la prochaine étape. Que nous ne voyons pas la fin. Que parfois, Dieu ne demande pas qu'on comprenne sa volonté. Tout à fait. Mais de simplement obéir, même si ça, c'est pas raisonnable. Deutéronome, chapitre 5, verset 33. Dieu est en train de parler à ses enfants. Il a passé la mer Rouge. Il a entré dans le pays. Ils ont voyagé et dans le désert et le peuple dit, on a soif. Et Dieu dit, Moïse, je veux que tu fasses quelque chose. Tu écoutes bien ce que je vais vous dire. Vous voyez ce rocher-là? Oui, Seigneur. Je voudrais que tu tapes ce rocher avec votre bâton. Mais, tape le rocher avec mon bâton, Seigneur. Ça, c'est l'instruction. Mais Seigneur, tu sais, nous sommes dans le désert. Est-ce qu'il n'y a pas un étang ou un lac ou quelque chose juste autour du coin? Dieu dit, Moïse, tape le rocher. Bon. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher avec son bâton. Et tu sais, l'eau est sortie. C'est un miracle. J'ai entendu un type une fois qui dit, vous savez, il y avait une ressource. Il y a quelque chose en dessous de cette rocher, et quand il a tapé, il est devenu aux surface comme ça. OK. Mais le problème avec cela, c'est que cette rocher a suivi les enfants d'Israël partout dans le désert. Et est-ce que chaque fois il a arrêté, est-ce qu'il a trouvé une autre source d'eau en dessous? Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Parfois, Dieu nous demande de faire les choses que nous ne voyons pas. Il dit à les enfants d'Israël, écoute, vous marchez dans toutes les voies que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrites, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, et que vous prolongez vos jours dans le pays que vous possédez. Quelle est l'instruction que Dieu a donnée à Israël? Marchez dans le pays. Je vais vous donner. Marchez dans le pays. Et je vais vous donner tous les endroits où vos pieds marchent. Si vous marchez dans le pays, chaque fois vous mettez votre pied, c'est à vous. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait tout. La question qu'il faut poser pour nous, est-ce que nous sommes prêts de faire ce que Dieu veut que nous faisons même quand nous ne comprenons pas? Luc chapitre 5, verset 4, c'est un autre exemple de ceci. Jésus est en train de parler
il a monté dans le bateau de Simon, Pierre. Et il a éloigné un peu de le bord de le lac afin que ça lui donne assez d'espace de parler aux gens et pour entendre. Et il a fait ça, et il a fait un discours. Et puis, lorsqu'il a cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Mais c'est le mauvais. Normalement, on doit pêcher le noir la nuit. Il fait plus frais et les poissons, ils arrivent aux surfaces de le lac. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce que vous avez jamais pêché? Laisse-moi poser une question. Est-ce que vous avez jamais fait la pêche? Et après que vous êtes là, quelqu'un, sir, et vous n'avez rien attrapé? Vous n'avez rien pris? Je dois dire, je faisais ça, c'est frustrant. Je suis allé avec mon frère une fois. On était en train de pêcher, de faire la pêche et tout ça. Et on a 2-3 heures. Et mon frère a des petites. On a besoin de mettre quelque chose sur notre hameçon afin que nous pouvons attraper quelque chose. Alors, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien appris. Mais, sans comprendre, sans savoir exactement ce que nous sommes en train de faire, sur ta parole, je jetterai les filets. Ce qu'ayant fait, il prit une si grande quantité de poissons que le filet commence à se rompre. Vous savez, les pêcheurs, ce jour-là, sur le lac de Galilée, ont vu quelque chose d'extraordinaire. Et parce que ce qu'ils ont vu a changé radicalement leur vie. Et ils commencent sur ce jour-là, Jésus a regardé Pierre, il dit, suis-moi, je te ferai pêcher d'hommes. Tout ce que Pierre connaissait, c'est de travailler sur les bateaux, de réparer les filets, Mais vous savez ce qu'ils ont dit, la Bible dit? Ils ont jeté leur filet, ils ont laissé leur bateau et commencé de suivre Jésus-Christ. Je me demande parfois pourquoi ça se fait qu'on ne suit pas Jésus-Christ comme il fallait. Parfois, notre vie n'a pas déroulé comme nous avons voulu. Parfois, on a des doutes que Dieu travaille en nous. Parfois, il semble quand nous prions, je suis certain que vous n'avez jamais fait ceci, vous avez prié et il semble que vos prières ne montent pas plus haut que le plafond. Est-ce que vous avez jamais eu cette expérience? Quand tu pries, et tu ne sentis pas que tu t'approchais de Dieu, et chaque fois que tu essayais il semble que Dieu même retire de toi. On ne perd pas la relation. Mais parfois, on pense qu'on a perdu le rapport. Parfois.
parfois, la raison qu'on ne sentit pas la présence de Dieu dans notre vie, c'est parce qu'on a des péchés qui restent dans notre vie. On a les choses qu'on n'a pas tout à fait confessées et abandonnées. Parfois, on a mis les conditions sur Dieu qui disent, Dieu, tu dois faire ça dans cette manière-là. Ça, c'était le problème avec les Juifs dans le temps de Jésus-Christ. Ils avaient dans leur cerveau, Jésus-Christ doit venir comme ceci. Le Messie doit arriver. Et quand il vient, il va être de le sang royal. Il va s'asseoir sur le trône de David. Et quand il fait ça, il va repousser l'armée romaine et nous serons le peuple libre. Ça, c'est ça qu'il pense. Et s'il ne faisait pas ça, il n'est pas le Messie. Et malgré les preuves, et malgré les miracles, et malgré tout ce que Jésus-Christ a fait, ils n'ont pas accepté ce qu'il a fait parce qu'il n'est pas venu comme ils ont pensé. Ils ont mis la condition. Et parfois dans nos prières, nous faisons la même chose. Est-ce que vous avez jamais prié comme ceci? Seigneur, si tu fais ceci pour moi, Seigneur, si tu fais ceci pour moi, je te servirai tous les jours de ma vie. Si tu guéris mon enfant qui est malade, je vais te servir le reste de ma vie. Si tu me donnes un enfant, je te servirai le reste de ma vie. Si tu m'as donné un mari, si, et on commence nos prières en disant, si Dieu tu fais ceci, je ferai ceci. Et puis on demande pourquoi Dieu n'a pas répondu à nos prières. Tu sais, quand j'étais jeune, même avant que tu t'es sauvé, je dois dire ça, je priais que Dieu me donne un cheval à la maison. Je vis dans la ville. Vous savez, je vis dans une ville, mais je voudrais avoir un cheval chez moi. Et vous savez, Dieu n'a jamais me donné ça. Et j'ai dit, Dieu, si tu me donnes un cheval, je te servis. Hein? Mais combien de fois on fait ça avec Dieu? Et comme je dis, le problème avec moi, c'est que j'étais n'étais pas même sauvé. Jusqu'à j'avais 16 ans. Et parfois dans notre vie, il faut avoir une visite spirituelle à notre médecin. Cette semaine, je vais aller au médecin. Il va faire tout ce que le médecin fait. Mais parfois, on doit faire ça avec le Saint-Esprit dans notre vie. Et voir qu'est-ce qu'il y a. Et voir notre évaluation de notre relation avec Dieu. Vous savez, dans la vie, il est facile. En fait, on est né comme ça. Il est facile de mettre Dieu dans la deuxième place, ou pas la priorité, et nous ne sommes pas en train de chercher la volonté de Dieu, nous ne sommes en train de chercher nos propres
volonté. Et parfois, on fait ça sans vraiment penser. Notre relation avec Dieu est tellement à propos de nous, au lieu d'être au sujet de Dieu. Nos affections ne sont pas sur les choses de Dieu, mais sont sur les choses sur la terre. Et nous ne rendons pas compte que nous sommes devenus les égoïstes. Et quand nous arrivons à dire, Dieu, je voudrais que vous faites ceci afin que je puisse faire ceci pour toi. Cela signifie que nous n'avons pas accepté la volonté de Dieu pour notre vie, que nous avons fait la condition de notre vie spirituelle sur nous. Un de mes histoires préférées de la Bible, j'ai beaucoup, mais un de mes histoires préférées, que nous allons enseigner à nos jeunes cette année au camp de jeunes, c'est Joseph. Quand Joseph était dans sa tente avec son père et ses frères et tout ça, il n'a jamais dans ses rêves pensé qu'un jour, il devient esclave, jeté en prison pour des années. Il n'a jamais pensé que ses frères vont lui vendre, mentir à son père et qu'il va être vendu dans l'esclavage en Égypte. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, toute l'histoire de Joseph, est-ce qu'il avait des doutes? Est-ce qu'il est devenu fâché avec Dieu? Parce que ça ne déroule pas comme il a voulu? Dieu a lui donné un rêve qu'il va avoir la domination, il va avoir l'autorité. Et maintenant, il est en prison, qu'est-ce qu'il va faire? Il a continué de louer. Il a continué de louer et suivre Dieu malgré ses circonstances. Alors, sa foi en Dieu était tellement forte. Sa foi en Dieu était tellement forte, il disait, si Dieu même m'a tué, je vais lui suivre. Alors, quel est le problème? Quel est le problème? Numéro 1. Nous devons se rendre compte de notre égoïsme dans notre relation avec Dieu. Vous savez, une bonne chose à faire, c'est de prendre votre téléphone. Vous pouvez faire ceci sur la plupart des téléphones smart. Le problème avec les téléphones smart, ils sont plus smart que moi. Et vous prenez votre téléphone et vous enregistrez vos prières. Et puis, après vous avez dit Amen, vous écoutez. Pourquoi? Vous allez voir comment est la profondeur de votre égoïsme dans vos prières et comment votre relation de Dieu, c'est moi. Dieu demande.
exige, comme son enfant, notre soumission. Qui parfois nous ne voyons pas que la prochaine étape. Que sa parole est juste lampe à nos pieds et pas l'éclairage au fond du chemin. Et on doit poser cette question. Qu'est-ce que l'obéissance à Dieu? Nos enfants chantent cette chanson au camp, je crois. Mais j'ai pris juste quelques versets, quelques lignes qui disent ceci. Fais exactement ce que le Seigneur commande et fais-le avec joie. J'ai une petite fille, Abigail. Et elle ferait ce que je lui demande de faire. Je dis, tu sais, fille, que je n'ai plus mes chaussures sur mes pieds, mais j'ai laissé ma tasse dans la voiture. Est-ce que vous voulez chercher pour moi? Vous savez? Mais il va le faire. Il va tourner et il va chercher comme ça et il va revenir avec et donner ça dans ma tasse à ma femme. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça, mais il faisait ça à chaque fois. J'ai dit, et ma tasse. Mais il va se plaindre. Si on dit, on va travailler dans le jardin. Je suis certain que vous ne faites jamais ça avec Dieu. OK? Mais l'autre chose, c'est que l'action est la clé. Faites-la immédiatement. Faites-la immédiatement, vous recevrez la joie. Jésus parle une histoire de deux frères. L'un, le père a demandé les frères de travailler. L'un dit non, je ne peux pas faire. L'autre a dit oui, papa, je viens. Il n'est jamais venu. L'autre qui a dit non est venu. Travaille avec son père. Faites ça. Et pourquoi? Ceci fait partie de la chanson. L'obéissance est la meilleure façon de montrer. L'obéissance est la meilleure façon de montrer que vous croyez à Dieu. Il est possible que nous avons des domaines dans notre vie que nous ne sommes pas vraiment conscients qu'on est en désobéissance. Et comme je dis, regarde, enregistre votre journée un jour. Et combien de fois votre conversation commence avec moi, je. Faites. Le problème avec ça, c'est tout domaine de désobéissance envers Dieu. Tout votre domaine de désobéissance doit venir devant Dieu. Et une désobéissance telle que manger un fruit qu'on ne fallait pas, ce n'est pas une grande chose. Ce n'est pas une grande chose. Adam a fait. Mais c'est directement la désobéissance à Dieu. Et il vous empêchera d'avoir la meilleure relation avec Dieu. La véritable obéissance, c'est de faire ce que Dieu vous demande de faire ça directement. Et même si vous ne comprenez pas, pourquoi? Si Moïse n'a jamais frappé le rocher, Israël se manquerait de l'eau. Si elle a dit, ça ne fait aucune différence, ça ne fait aucun sens,
que j'obéissais à ce que Dieu m'a demandé de faire, je ne vais pas le faire. Bon. Est-ce qu'il y a une domaine dans notre vie où nous sommes en train de lutter avec l'obéissance? Est-ce qu'il y a une... Laisse-moi poser une question comme ceci. Quand vous lisez la Bible, vous dites, je vais lire ma Bible. Et vous commencez de lire la Bible, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit qui vient vous dire, écoute, je suis content que vous avez lu votre Bible, mais il y a un problème. Vous dites, OK, je ne vais pas lire ma Bible, je vais prier. Directement, Père Céleste, boum! Saint-Esprit commence à dire, il y a un domaine dans lequel vous n'avez pas cédé à Dieu. L'obéissance à Dieu doit être une priorité absolue. Doit être une priorité absolue. Ça dit que nous le faisons même si on aime de faire ou non. Juste une pensée. Dieu a dit à Israël, marchez dans le pays et je te le donne. Marchez dans le pays et je te le donne. Et ils n'ont pas fait. Mais, est-ce que vous ne voyez pas que s'ils ont fait tout ce que Dieu a demandé de faire, que les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient, viennent du fait que Israël n'a pas obéi à Dieu? Juste une pensée. Et notre obéissance absolue commence avec notre soumission. Vous savez, on commence la soumission quand on vient à Dieu et dit, Seigneur, viens dans mon cœur. Je sais que je ne peux pas sauver moi-même. C'est toi qui dois le faire. Et on fait cette prière que je suis pécheur et entre dans ma vie. S'il vous plaît. Et on fait cette prière, c'est un acte de soumission. Depuis lors, Dieu est en train toujours de demander notre soumission à lui. Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mettez vos affections sur les choses d'en haut, pas sur les choses de cette terre. Une des histoires que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est après Jésus-Christ est ressuscité. Il a demandé aux disciples de lui rencontrer à la mer. OK? Et ils sont venus, ils ont eu un dîner ensemble. Beaucoup d'autres choses étaient passées. Mais Jésus a commencé de parler à Pierre. Et il a commencé de dire la façon que Pierre va mourir. OK? Et après, il a terminé. Pierre a regardé autour de son épaule comme ça. Il a regardé Jean. Et il dit à Jean, Simon a dit à Jésus-Christ, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et vous savez la réponse que Jésus a. Vous savez, souvent, quand Jésus répond à nos questions, il répond avec une autre question. Et il a dit, si je veux, Jésus est en train de parler, si je veux qu'il reste jusqu'à je revienne,
qu'est-ce que c'est ça à toi? Et puis il dit la même chose qu'il a dit à Pierre il y a 3 ans avant. Suis-moi. Suis-moi. Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Vous savez ça? Tout le monde connaissait l'histoire de Noé et l'arche de Noé. Oui? Non? Tout le monde est toujours avec moi, n'est-ce pas? D'accord. Vous savez, la chose, quand je lis cette histoire, la Bible ne dit pas que Noé, c'est un charpentier. Il n'a jamais pris une course. Il n'a jamais regardé une vidéo sur YouTube. Comment de construire une arche. D'accord? Verset Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, ayant été divinement averti de choses qu'on ne voyait point encore, craignait et bâtit l'arche pour sauver sa famille. Et par cette arche, il condamnera le monde et il fut fait héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 2 pensées, puis on va continuer. Avant que le déluge, il n'a jamais plu. Vous lisez le livre de Genèse, il n'a jamais plu. Il y avait une filtre autour de la terre et il y avait chaque matin un rosée qui monte, qui garde les choses vertes. Et quand il a commencé de pleuvoir, cette filtre est cassé. Et la terre est bougée un petit peu. Que cela nous donne 4 saisons. Les gens, avant le déluge, vivaient vraiment dans un paradis. Est-ce que vous pouvez imaginer, il n'est jamais froid? Mais jamais chaud non plus? Et il n'a jamais plu jusqu'à ce que Moïse est entré dans l'arche. Dieu a fermé la porte. Et il a commencé de pleuvoir. Est-ce que ce que Dieu a demandé Noé de faire, est-ce qu'il est logique? Non. Est-ce qu'il est déraisonnable? Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer? Noé était sur la vallée de Shinar, il est en train de construire son arche, et ses amis, les gens de la ville passent et disent, Noé, hey Noé, qu'est-ce que tu fais? Oh, il va pleuvoir. Qu'est-ce que ça veut dire pleuvoir? On va avoir le déluge. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il rigolait, il se moquait de lui. Et vous savez, il a fait ça pour 125 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer ces mêmes gens? La pluie a commencé, le goutte a commencé de tomber comme ça, et comment ils ont couru à ce bateau maintenant? Est-ce que vous pouvez imaginer le cri qu'ils ont crié quand l'eau commence de monter? Matthieu chapitre 24, verset 35, Jésus, en train de parler, a dit, mais comme il en était dans le jour de Noé, il en sera de même la vêtement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge,
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se donnaient en mariage jusqu'au jour que Noé entrait dans l'arche. Bon, ça semble comme aujourd'hui, hein? Et il fait aucune attention de ce que Noé a dit. Et qu'il ne penserait au déluge que lorsqu'il vient et qu'il les importa tous. Regarde bien ce prochain mot. Il en sera aussi de même à les vêtements du Fils de l'homme. OK. Quand on obéit à Dieu parfois, souvent, quand on obéit à Dieu souvent, n'est pas une décision populaire, mais elle est nécessaire. Bon, troisième chose. Si vous êtes en train de suivre les notes, préparez-vous à recevoir des réponses négatives lorsque vous choisissez la voie de l'obéissance. Vous savez, la volonté de Dieu n'est pas la même pour tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde se conforme à l'image de son Fils. D'accord? Ça, c'est évident. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Mais le chemin que chacun suit n'est pas toujours le même. Dieu ne veut pas que tout le monde devienne pasteur. Il veut que tout le monde soit le témoin. Mais il ne veut pas que tout le monde soit pasteur. Et je dis ceci, et bon, quand Jean et moi se mariés, nous avons fait une promesse l'un à l'autre et à Dieu qu'autant que nous savons, on ne va jamais boire d'alcool. Ça, c'est notre choix. Mais vous savez, je rentre dans les maisons et je parle avec les gens parfois qui disent, quoi, vous ne buvez pas de vin? De bon vin? Non. Mais comment tu peux manger ce repas sans boire du vin? Facilement, avec de l'eau, Et je dois dire, je n'ai jamais fait un message contre l'alcool ici à l'église. Je ne vais jamais faire ça. Je vais dire ceci. La Bible dit, ne prenez pas autant de vin ou d'alcool ou quoi, que vous n'êtes pas en train d'être sûr, que vous n'avez pas perdu votre sang-froid. Que vous êtes toujours raisonnable, que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Au lieu de faire ça, elle dit, mais soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu. Alors, mais combien de fois les gens qui se disent chrétiens disent, je ne peux pas croire que vous ne faites pas ça. Et je leur dis, écoute, c'est ma choix. Je suis content avec ma relation avec Dieu. Et je ne suis pas en train de juger les gens qui font ça. Mais pour moi, et je dois dire, il y a la raison, mais vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Le principe, c'est quand vous suivez Dieu parfois, il y a les gens qui vont critiquer, qui ne va pas être d'accord avec votre décision. La chose que nous avons besoin de rappeler, c'est que Dieu a toujours une raison excellente pour la direction qu'il demande que nous prenions.
et qu'il nous aide dans une façon extraordinaire. Il n'y a aucune tentation qui est survenue qui n'est pas commun à chaque personne, que Dieu n'a pas vous donné un moyen d'échapper. Bon. La question qu'il faut poser. Allez. Dieu vous donne la capacité d'être fidèle et la force d'être fidèle. Même quand Dieu nous demande de faire les choses qui sont à nos yeux impossibles. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez marcher. Vous pouvez se fortifier. Et le Seigneur peut, par son Esprit en nous, nous diriger de faire de bonnes choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Marcher dans la foi. Marcher dans la foi. Avec confiance. Que Dieu sait ce qu'il fait. Et même que nous ne savons pas ses instructions, que nous ne voyons pas la fin de ses instructions, nous allons faire. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Dieu est en train de parler. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je suis l'alpha. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, dit le Seigneur. Qui est, et qui était, et qui sera. Puis regarde les derniers 3 petits mots. Le tout puissant. Si Dieu a vous demandé de faire quelque chose, et Dieu a vous guidé de faire quelque chose, il va vous donner le pouvoir d'accomplir. Alors, la question est posée ceci. Qu'est-ce que Dieu a vous demandé de faire? Est-ce que ces instructions vous semblent extrêmes et déroutantes? Remember, Dieu voit, rappelez, Dieu voit le commencement et la fin de votre situation. Et il savait la meilleure façon de faire. Alors, suis Dieu. Suis Dieu. On va prier. On va prier. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Mais Dieu vous demande. Dieu vous demande. Faites un pas à la fois. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. N'est-ce pas? Alors, peut-être que vous avez besoin ce matin, avec les têtes courbées, les yeux fermés, et personne en train de regarder, peut-être que Dieu est en train de vous demander. Témoigner à un voisin. Témoigner à les gens dans votre travail. Peut-être que c'est plus simple que ça. Peut-être que Dieu est en train de dire, avant que vous mangez, priez. Remerciez le Seigneur pour ce que vous avez. Fais faire ça. Peut-être que Dieu est en train de vous demander d'être la lumière qui brille dans les ténèbres. Même si tu es le seul. Je vais prier dans un instant. Notre principe aujourd'hui, c'est de suivre, obéir à Dieu même quand je ne comprends pas. Même s'il est illogique. Je vais chercher la volonté de Dieu premièrement. Et peut-être dans
cœur, dans votre place secrète de votre cœur. Vous avez les choses que vous avez besoin de repentir et jeter, confesser, afin que vous pouvez avancer dans votre foi avec Dieu. Et ça vous trouble. Et vous voulez dire, pasteur, prie pour moi. Je ne vais pas vous gêner, je ne vais pas vous dire votre nom. Je vais simplement vous inclure dans ma prière. Vous dites, je suis comme ça, prie pour moi, oui. Il y a un qui a levé leur main, il y a quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre. Je suis troublé. Voilà, merci. Si je ne voyais pas votre main, le Seigneur va le faire. Peut-être dans votre cœur de cœur, vous savez que vous n'avez jamais confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être aujourd'hui, c'est votre jour de faire ça. Et on va prier dans un instant. Et dans votre prière, vous simplement dire, Seigneur, je sais que vous êtes le Sauveur. Je sais que vous êtes le Seigneur. Entre dans mon cœur. Vous pouvez faire ça sans moi, sans quelqu'un d'autre. C'est votre relation avec Dieu. Et vous dites, mais ce que je vous encourage de faire, si vous faites ça, de venir à moi et laisse-moi vous inclure dans mes listes de prières, n'est-ce pas? Seigneur, devant toi on vient parce que tu es notre Dieu. Touche les vies de ceux qui sont là aujourd'hui. Dirige et guide. Nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va vous donner quelques minutes de prière et puis